Madame la Présidente, chers collègues, j'intervenais sur le projet du marais de Poage. Moi, chasseur-pêcheur qui connaît bien cette zone humide remarquable, j'adhère totalement à cette gestion pluraliste qui mettra autour de la table de nombreux acteurs pour protéger ces zones sensibles. J'ai bien vu qu'au travers du projet, il y avait la limitation des espèces invasives, dont la jussie qui est une calamité pour ces territoires. J'ai vu aussi la restauration de la qualité de l'eau. Et j'espère, effectivement, j'ai vu qu'il y aurait le projet d'avoir des analyses, notamment sur les perturbateurs endocriniens au sein de cette grande zone où il y a beaucoup de reproduction et de la pisciculture. Je crois que intervenir sur un marais comme celui-là, avec toutes les composantes, que ce soit les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs, les associations environnementales, on peut arriver à une gestion intelligente, ce qui n'a pas toujours été le cas quand on laisse seul l'État. Je l'avais fait remarquer sur la gestion des marais du côté de Maran, où on avait baissé pendant plusieurs années les niveaux de 15 cm, mettant en péril la faune halieutique, tout ce qui était biodiversité sur les bords des cours d'eau qui étaient sur cette petite Venise verte. De la même manière, quand je vois sur l'article 2, délibération dans le maintien des activités d'élevage et d'ostréiculture et plus largement d'activités socio-économiques compatibles ou nécessaires à la satisfaction des premiers objectifs, j'aurais juste aimé qu'ils soient mentionnés après activités socio-économiques et traditionnelles. N'oublions pas, comme vient de le dire Henri Sabarot, il y a effectivement une tradition de chasse au gibier d'eau dans ces territoires. De la même manière, quand je vois le nombre de signataires sur ce partenariat, après une France Nature Environnement 17, je m'étonne de ne pas voir la Fédération des chasseurs de la Charente-Maritime. Je rappelle là aussi que cette fédération, habilitée à la protection de l'environnement, est extrêmement présente sur ce territoire. Elle y est engagée depuis très longtemps, que les associations de chasse du gibier d'eau font un travail remarquable sur la gestion de l'eau, qu'il y a eu une évolution, puisque le partage de l'eau dans ces secteurs avec le monde agricole, le monde ostréicole, cause des problèmes, et pour lequel ils font beaucoup de réunions, ils sont toujours présents. Je pense que la Fédération des chasseurs de la Charente-Maritime mériterait d'être dans les signataires de ce contrat. Je vous remercie.